Hello à tous, hello mes phénix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Demain, j'ai 25 ans. Voilà, déjà ça c'est dit. J'avais envie de faire cette vidéo. J'ai rien préparé, j'ai rien écrit, j'ai envie de parler avec le cœur. Parce que c'est un petit peu un cap, les 25 ans. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que ma vie aujourd'hui ne ressemble en rien à ce que j'avais imaginé quand j'étais plus petite. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, on se fait beaucoup d'idées sur ce à quoi notre vie pourrait ressembler. Et c'est vrai que je me revois, je sais pas, à 10-12 ans, m'imaginant vraiment, à 25 ans. Et je m'imaginais vraiment jolie, avec beaucoup de gens autour de moi, je m'imaginais dans le commerce, et je m'imaginais aussi sans cicatrice, en vrai. Ce qui est assez bizarre, c'est que je m'imaginais peut-être déjà mariée, avec des enfants, plus comme le schéma de mes parents, au final. Là, maintenant que j'y suis, je me dis waouh. J'avais pas sur toute la ligne et il y a beaucoup de choses qui ont changé autour de moi et surtout en moi. Déjà, ouais, il y a eu cet accident qui a fait que tout ce à quoi je pensais que ma vie allait ressembler, bah je me suis plantée quoi. Je me suis plantée parce que beaucoup le savent et c'est vrai, cet accident il est venu un peu beaucoup chambouler tout ce que j'étais avant. Je pense qu'à l'époque, si on m'avait dit qu'à 25 ans, je serais pas comme je suis aujourd'hui, mais en tout cas couverte de marques et de cicatrices, j'aurais eu vraiment peur. Moi, je pense que si on m'avait prévenu, ben, j'aurais tout fait évidemment pour que ça n'arrive pas. Alors que le fait est aujourd'hui que si... C'est émouvant. Le fait est aujourd'hui que si je devais avoir le choix entre ce que j'étais et ce que je suis devenue, ce que je suis aujourd'hui, je choisirais 1000 fois celle que je suis devenue aujourd'hui et celle que je suis. La vie, elle n'a pas été très tendre avec moi pendant ces 25 années. Je suis passée par beaucoup de choses et c'est drôle parce que souvent je reçois des messages comme quoi ça a été presque... Je les ai ces messages, hein. Comme quoi ça a presque été... trop facile pour moi. Je les reçois ces messages où beaucoup de gens trouvent ou ressentent que ça a été facile, mais ça n'a jamais été le cas. Il y a eu beaucoup de choses, enfin je vous invite à regarder peut-être mes vidéos paranormales. La vie, elle m'a beaucoup mise au défi dans des accidents concernant mes proches et l'accident du 12 février 2013. C'est vrai que des fois encore, je me demande... Ah, je vais encore pleurer en vidéo, merde hein. Très dur de faire une lettre à soi-même comme ça. Il y a des fois où je me demande vraiment encore, malgré tout ce que j'ai pu construire autour et grâce à cet accident, grâce à ce que j'en ai fait, parce que j'insiste là-dessus, j'aurais pu ne rien en faire et j'aurais pu juste rester chez moi à me morfondre sur ce qui m'était arrivé et à plus jamais sortir et à plus juste essayer de vivre tout simplement. Et c'est vrai que des fois je me demande encore pourquoi, malgré tout. Je pense que toute personne qui a une maladie, qui est accidentée, se demandera toujours à quoi aurait pu ressembler sa vie s'il n'y avait pas eu ça. Et je sais pas, je sais pas à quoi elle aurait pu ressembler ma vie, mais ce que je sais en tout cas c'est que ma famille elle en souffrirait beaucoup moins. Parce que encore aujourd'hui, même malgré tout ce qu'il y a autour, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'arrive à faire, Instagram, les voyages humanitaires, tous les gens que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu aider, les conférences, les rencontres, les appels que j'ai pu passer, les hôpitaux, tout ce que j'ai pu essayer de construire, même autour du corps médical, d'essayer de montrer ce que c'est le coma, d'essayer de parler de l'intimité dans les hôpitaux. Enfin, j'ai vraiment essayé et j'essaye encore de construire énormément de choses autour de ce qui m'est arrivé parce que aujourd'hui j'ai besoin que ça ait un sens. Voilà. J'ai besoin que cet accident donne un sens à ma vie et ma vie, il faut qu'elle donne du sens à cet accident. Sinon, je me sens pas accomplie. Et c'est vrai que voilà, pour en revenir, des fois, je me demande encore à quoi ça pourrait ressembler s'il n'y avait pas eu tout ça. Et je crois que c'est paradoxal ce que je suis en train de dire parce que vous êtes là et vous me voyez rempli d'émotions parce que la vie, elle a pas été très tendre avec moi sur cet accident. Et en même temps, si je pouvais juste enlever la douleur et la peur dans les yeux de ma famille, les mauvais souvenirs, etc., et ben en fait, je changerais pas grand chose, je changerais rien d'autre
que ce que je suis aujourd'hui, parce que depuis mes 16 ans, depuis que ça m'est arrivé, j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être que j'ai appris plus vite que la moyenne. J'ai vécu des situations où j'étais en soirée avec mes potes de lycée, je sortais de cet accident et je comprenais pas pourquoi j'étais plus sur la même longueur d'onde qu'eux. Je me suis retrouvée des fois à des soirées en me sentant très seule en fait, à pas comprendre, à essayer de me remettre en question, à essayer de comprendre pourquoi je m'amusais plus comme avant. Et en fait, avec le temps, j'ai juste compris que cet accident a révélé les choses qui ont sincèrement et réellement du sens en fait dans ma vie et ce à quoi il faut que je me rattache. Donc j'ai vraiment pris un coup de pied, un coup de maturité dans la tronche, et des fois à pas comprendre pourquoi, mais en fait finalement depuis mes 16 ans, oui, je pense que j'ai juste appris plus vite que la moyenne et je suis très fière de tout ce que j'ai fait, et c'était important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est un cap et c'est un moyen en fait pour moi de renouer un petit peu avec l'image que je pensais que j'aurais à 25 ans, qui est actuellement totalement différente de celle que j'avais imaginée quand j'étais plus petite. J'ai appris à me calmer, être moins impulsive, bien que je le sois encore un petit peu. J'ai appris à me faire passer en priorité malgré ma générosité, ce qui était très dur à faire pour moi. Et j'apprends encore, j'apprends à dire non. Et j'ai appris que le bonheur parfois il pouvait être égoïste aussi. Et j'ai appris que quelle que soit la relation que tu vis, qu'elle soit toxique, qu'elle soit passionnée, qu'elle soit courte, chaque relation est destinée à t'apprendre quelque chose. Mais plus encore, elle est destinée à te faire comprendre ce que tu ne voudras plus dans ta vie, ce dont tu n'auras plus besoin dans ta vie pour continuer de t'épanouir. Et que chaque relation est destinée à te faire reconnaître les vraies relations. Je sais pas si vous me suivez, je pense que oui. J'ai vraiment besoin de parler avec le cœur. En 25 ans, j'ai aussi fait beaucoup de tri, justement en parlant des relations. Beaucoup de tri dans mes amis, dans les gens qui m'entouraient. Ça peut être partout, ça peut être dans la famille, dans le travail. Parce qu'il faut apprendre à faire de soi sa priorité, et il faut apprendre à faire du tri dans sa vie. Les gens changent en fait. Et moi j'ai changé, et j'espère que les gens changent. J'espère que moi aussi j'ai changé du plus profond de mon cœur. Parce que c'est bon signe, généralement. C'est pas mauvais de changer, mais c'est juste que des fois, changer, bah ça nous fait perdre des gens. C'est pas grave. Et je crois qu'il y a une chose que j'ai aussi appris, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'amis autour de moi. J'ai aimé démesurément tellement de personnes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je me rends compte que des amis, j'en ai pas tant que ça. Des vrais amis, franchement, je pense que je les compte sur une main. J'ai des potes, j'ai des amis, ouais, mais des vrais amis, des amitiés vraiment réciproques, j'en ai pas beaucoup, et je pense que ça aussi on l'apprend avec le temps. On apprend à limiter en fait cet effet de quantité où on a l'impression d'être vachement entouré si on a beaucoup de gens autour de nous, et en fait des fois on se rend compte que même seul, on peut se sentir entouré. On n'a pas forcément besoin d'avoir 36 000 amis, on a même des fois pas besoin d'avoir d'amis en fait, parce que j'ai appris à mes dépens parfois que être seul avec soi-même, en fait t'es jamais seul vu que t'es avec toi-même. Et j'apprends de plus en plus aussi à me découvrir et à m'appréhender, parce que ça a été très dur dans ces dernières années avec l'accident. J'ai grandi tellement vite que je pense que j'ai eu des réactions que je comprenais pas moi-même, parce qu'il y a eu ce coup de maturité en fait. Il a fallu que je deal avec tout ça, et je crois que j'arrive enfin à un stade de ma vie, peut-être parce que j'ai 25 ans demain, peut-être, j'en sais rien, mais j'arrive à un stade de ma vie où j'arrive de plus en plus à me comprendre, et j'arrive de plus en plus à être ouverte et compréhensive surtout avec moi-même. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que c'est un cap de passé, parce que j'ai surmonté beaucoup de choses que je pensais pas surmonter, et que je suis très fière de moi. Je suis très fière d'avoir réussi à construire tout ce que j'ai construit sur les réseaux sociaux avec vous. J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question. J'apprends aussi encore aujourd'hui à vivre au jour le jour, et peut-être que quand je ferai la vidéo des 30 ans, si on est encore là, je vous dirai que j'ai enfin réussi à faire tout ce que j'essaie de faire. Mais j'apprends à vivre au jour le jour avec ce que la vie me donne, ce qu'elle reprend aussi parfois. Cette vidéo aussi pour vous dire que c'est pas facile tous les jours, ça serait mentir. On se perd des fois souvent dans des messages, dans des livres, dans du développement personnel. Je trouve que parfois c'est juste toxique de vouloir tout le temps se dépasser, surmonter, vouloir tout le temps relever la tête, vouloir tout le temps aller bien. J'en ai déjà un peu parlé sur Instagram, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette positivité toxique aujourd'hui qui règne un peu sur les réseaux, avec beaucoup de citations positives, beaucoup de phrases, et j'en partage aussi, attention, mais je pense que dans ma vie et dans nos vies respectives, c'est hyper important aussi d'aller mal. C'est hyper important de recueillir les émotions négatives et d'essayer de comprendre pourquoi elles sont là. Et ça aussi, j'essaie de le faire de plus en plus. Ça n'a pas été facile parce que la vie, elle m'a imposé un combat qui nécessite de dealer avec des émotions négatives, mais de toutes les surmonter par des émotions positives. Parce que si tu fais pas ça au moment d'un drame, si tu te raccroches pas au positif,
qu'est-ce que tu fais en fait? Qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais pas trouvé le positif dans ma famille, dans ma maison, avec mes frères, avec mes potes, de retrouver mon autonomie au lycée? Qu'est-ce que j'aurais fait sans le sport, sans la gym, si j'avais pas pu reprendre? T'es obligé de te rattacher des fois à tout ça, mais tu peux vite rentrer dans un cercle pas vertueux, dans un cercle vraiment vicieux, et tu peux tout le temps t'enfermer dans quelque chose de trop positif, et au final c'est sain d'aller mal. C'est sain de se remettre en question, c'est sain d'avoir des doutes, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Aussi, il y a encore cette vidéo pour vous dire que même si on va mal, relever la tête c'est pas impossible. Au moment où je vous parle là, du coup, hier j'ai posté un Reels sur Instagram. J'ai traduit une vidéo en fait qui parle du burn-out, et c'était une citation qui disait que souvent il y a beaucoup de personnes qui ressentent le burn-out parce qu'elles font trop de choses, mais que en fait souvent le burn-out arrive parce que tu fais pas assez les choses que t'aimes, tu fais pas les choses qui comptent vraiment et qui ont réellement du sens dans ta vie. Et du coup je l'ai illustré par des vidéos de ma famille, de mon chien, de Flavian, de mes amis, et j'ai eu un commentaire en mode ouais mais c'est pas si simple que ça. Et en fait je suis pas d'accord, parce que pour avoir vécu des situations horribles, en fait si t'arrives à puiser la force en toi, moi je trouve que quelque part ça peut être simple. Ça peut être simple si t'arrives à trouver la raison qui te permet d'avoir envie, au moins juste l'envie de relever la tête, et après peu importe le temps que ça prend, mais c'est essentiel de le rappeler. Et une chose que j'ai réalisée aussi avec l'accident, c'est que j'ai souvent eu du mal à accepter que les gens pouvaient aller mal pour moins que ce que j'avais traversé. Je vais m'expliquer là-dessus. Quand j'ai commencé mon compte Instagram par exemple, quand j'ai commencé à parler de mon histoire, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient que ça allait pas parce que elles étaient en dépression, ou même par exemple au lycée. Au lycée on me disait moi ça va pas parce que genre je me suis pris un 0, ça va pas parce que je me suis pris la tête avec mes parents, ça va pas parce que ouais je me suis séparée de mon mec, etc. Et en fait c'est vrai que je venais d'avoir mon accident et je savais pas être tolérante en fait. J'avais du mal à comprendre comment les personnes en face de moi pouvaient se plaindre de moins grave que moi face à moi. J'avais vraiment du mal avec ça, ça me mettait vraiment la haine, ça me bouffait de l'intérieur, et j'avais juste envie de leur dire mais de quoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? De quoi tu te plains? Et c'est une chose que j'ai appris du coup en ces 25 ans de vie, c'est que il faut être tolérant. Il faut être tolérant parce qu'en fait, tes problèmes ont l'importance que tu décides de leur donner. Et j'ai réalisé avec le temps, en grandissant, en parlant sur les réseaux, en faisant des conférences, en rencontrant des gens, que oui, effectivement, c'est un fait. Des personnes peuvent sombrer d'amour en fait. Des personnes peuvent avoir 1000 fois plus de mal à se relever d'une rupture que j'ai eu de mal à me relever de mon accident, tout simplement parce que elles n'arrivent pas à se rattacher au positif, et elles n'arrivent pas à surmonter ça, et elles ont peut-être pas en fait les facteurs qui ont fait que moi de mon côté j'ai réussi à m'en sortir. Alors non pas sans mal évidemment, mais en me raccrochant en tout cas à ce qui comptait vraiment pour moi. Et j'ai appris avec le temps juste, je pense, à faire preuve de tolérance, à accepter que les gens peuvent aller mal, à accepter aussi que mon accident n'est pas une référence en termes de douleur. Parce que mon accident, je l'ai surmonté d'une manière que peut-être d'autres personnes n'arriveront pas à faire, ou n'arriveront jamais à faire, voire arriveront encore à mieux surmonter que ce que moi je l'ai fait, parce que oui, c'est largement possible. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je crois que j'avais juste besoin de parler à cœur ouvert, parce que je sais pas, je le vois vraiment comme un cap de ma vie. Non pas parce que c'est l'âge, etc., mais juste parce que je pense que j'avais plus jeune vraiment imaginé ce à quoi je pourrais ressembler à 25 ans. Et que foncièrement c'est tellement différent que j'ai ressenti le besoin d'en parler. Voilà, je sais même pas si cette vidéo sera vraiment regardée, si elle marchera, parce que c'est pas dans les tendances YouTube, c'est pas ce qu'on a l'habitude de partager, de faire. C'est vraiment une vidéo à cœur ouvert, et en fait je crois que je m'en fous. Parce qu'une des dernières choses que j'ai appris, c'est que tant que les choses je les fais avec passion et qu'elles ont du sens pour moi, je me dis que ça résonnera chez certaines personnes, et c'est tout ce qui compte. Voilà. Encore une fois, j'ai pas envie de faire de la quantité, je préfère faire de la qualité et que ça impacte vraiment les personnes qui m'écoutent. Voilà, du coup, demain on fêtera ces 25 ans, évidemment, entouré des gens que j'aime le plus au monde, entouré de ma famille. Et ça me paraissait tout aussi important de partager un petit bout de tout ce que j'ai en moi avec vous, parce que vous faites un peu partie, beaucoup partie de ma... Je vais repleurer, 1, 2, 3, 4, de ma reconstruction, de mon histoire. Et merci d'avoir fait... de moi, la Julie que je suis aujourd'hui à 25 ans. C'est aussi et surtout grâce à vous, alors voilà. Merci du fond du cœur. Est-ce que je peux me souhaiter joyeux anniversaire? Non, parce que là, c'est pas encore. Alors du coup, il paraît que ça porte malheur, mais ça sera demain, et voilà. Ça veut rien dire. Je suis émue, ok? Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec mes 25 ans.